Chère lectrice, bonjour. Aujourd'hui, tu vas assister à des interviews sous un format différent de celles que je donne d'habitude, dans le sens où cette fois-ci, j'ai mon interlocuteur en face et je vais parler. Alors, tu vas dire, ouais, mais elle parle tout le temps, elle, de toute manière. Oui, mais donner une interview et écouter la personne sans parler soi-même, eh ben, c'est beaucoup plus compliqué que je ne le pensais. Écrire des textes et les relire à la personne en face et avoir sa réaction, ça donne un effet complètement différent que de celui auquel j'aurais pensé. Mais personnellement, j'ai passé un super moment. Je pense que mes invités aussi. Je remercie encore une fois Alban, celui qui va lancer les interviews, de son idée, parce que c'est grâce à lui que nous les avons réalisées en vidéo. Et j'ai tellement aimé l'exercice, pour ma part, que je vais le faire avec d'autres auteurs invités. Donc maintenant, je ne vais pas me taire parce que tu vas voir la vidéo, mais je te laisse écouter l'interview de chaque invité pour cette semaine spéciale pour les auteurs zèbres. À très vite! Allez, c'est parti. Donc, bonjour à toi, ô auteur hypersensible et zèbre, selon l'appellation la plus connue. J'ai un texte, parce que nous allons vivre une expérience particulière. Tu vas voir, tout va bien se passer. Alors, ce que je conseille, c'est de prendre une tisane aux orties et aux artichauts bretons bio. Et j'ai mal relié mon truc. Et démarre la lecture de ces questions, de cette interview particulière, parce que donc j'ai le support écrit que j'envoie aux autres autrices qui vont répondre par écrit. Et donc, j'ai pour habitude de proposer des horoscopes humoristiquement novateurs et inspirants pour les étapes importantes de l'année. Nous allons donc conduire cet entretien décalé autour des 4 éléments fondamentaux: l'eau, le feu, l'air et la terre. Alors déjà, merci, parce que je ne pensais pas faire une interview vidéo. Je n'étais pas du tout partie là-dessus. Je suis hors de ma zone de confort complète. Mais bon, ça va bien se passer, c'est ça. Alors, on Merci va à toi. Ah bah c'est si t'étais pas là, ça se serait pas fait comme ça, franchement. Parce que je fais la grande là, mais je suis un peu comme ça. Alors, parlons de l'élément feu. Parle-nous de ce qui t'anime en tant qu'auteur. Donc, la question du bélier. Parlons de la turbine de ta cervelle. Comment arrives-tu à t'ancrer? En pleine mer, en la lançant, verrouillé sur une chaise, ou 2 claques pour réhabiter ton corps? Explique-nous. Bon, ouais, non, les claques, on évite quand même d'être, on évite d'être brusque. Ouais, sur une chaise, je sais pas si c'est le mieux, normalement, mais beaucoup, en tout cas, en étant, enfin, c'est moi ce qui manque, toujours pareil, je veux dire, c'est le contact. Donc, c'est vraiment se toucher, les poignets, par exemple, derrière la nuque. Et donc comme ça me revient avec des sensations et qui font calmer le mental et puis reprendre conscience de voilà, bah oui, de l'ancrage, comme tu dis, de la terre et puis du moment présent, de la respiration, du ressenti, pour pas partir dans Toutes les pensées qui partent dans tous les sens et la panique. On se dit, ah, j'ai pas encore fait ça. Enfin, moi, en tout cas, c'est, ah, j'ai pas fait ça, ah là 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 là. Et là, c'est parti, quoi. déjouer la panique. C'est vrai que quand j'étais jeune, en plus, j'avais une propension très forte à paniquer. Alors surtout aussi et puis après, quand on se rend compte que c'est tellement contre-productif, on se dit bah non, au moment où on sent qu'on va paniquer, il faut faire le mouvement inverse de ce qu'on est porté à faire naturellement. Au lieu de paniquer, de faire au contraire, non, ralentir, ralentir. Oui. Ça se met en place petit à petit. Au début, ça paraît bizarre, mais bon, j'aime bien faire des choses qui paraissent à contre-courant, donc ça va. Alors, la question du lion. Zèbre, abeille travailleuse, fourmi ou cigale? Ou tous en même temps? C'est tentant de dire tous en même temps, parce que, enfin, pas forcément tous en même temps, mais chacun son tour, quoi. Comme moi, ça serait plutôt comme ça ma réponse, parce que des fois, j'aurais l'impression plutôt d'être cigale, mais à des moments, ça va être plutôt, oui, peut-être fourmi travailleuse, ouais, et puis, enfin, ça va être les trois, mais à des moments différents. Après, il faut que ça s'équilibre.
Oui. Surtout, enfin, je sais pas pour par chez toi, mais ici il fait super beau, donc tu as plus envie d'aller dans le jardin pour boire un petit truc tranquillement que, que de rester au bureau pour bosser, hein. Ah oui, c'est beau ici aussi, oui. Ouais. Non, c'est vrai que j'aime bien, en plus, c'est vrai que, mais souvent, enfin souvent, oui, des fois, on n'a pas envie de, bah oui, pour des raisons ou d'autres, comme ça, on resterait plus cigale, mais à la fois, enfin, pour ma part, en tout cas, j'aime bien aussi rentrer dans une phase, mais il faut le temps que ça se mette, parce qu'au début, ça peut faire un peu peur, ou comme ça, quand on commence à monter, hein, c'est comme une montée, hein, on a l'impression qu'on se décourage un petit peu, mais quand on passe après un certain palier, après, on est content aussi d'être dans un mode fourmi travailleuse. Ce que je fais sinon, comme là par exemple quand je vais dans le jardin, je prends un bloc-notes. Puis si j'ai des Hmm. idées ou quoi, tac tac, ça me donne moins l'impression de faire la cigale dans mon cas. Je sais pas si tu fais pareil ou pas, mais Bah, c'est bien, ouais, en plus, ça fait un mode hybride, ouais. Oui, parce que c'est vrai que je disais chacun à son tour, mais c'est vrai que c'est bien de mélanger aussi, un peu être travailler tout en étant bien détendu là, j'appuie mes entailles, tout en et étant à côté. Alors, la question du Sagittaire, hein, on a un petit peu de sérieux. Quel est ce plus que tu mets dans tes livres? Ces petites pincées d'ingrédients qui font craquer les lecteurs ou lectrices. bah, ça, je pense qu'il faut plutôt demander au lecteur ou lectrice, hein, ce qui fait craquer, parce que ça, je sais pas trop. Mais bon, ce que vient de pincer, je pourrais dire, c'est toujours très bah, dans le essayer d'écrire les choses les moins, les plus personnelles, on va dire, mais dans le ressenti. Parce que c'est vrai que enfin, ce que j'imagine en tant que lecteur, moi en plus surtout, ce que je veux dire, parce que le lecteur de ses propres livres, ça fait bizarre, mais c'est de trouver bah, que c'est un peu impersonnel ou que c'est un peu plat ou un peu voilà qu'on le ressent pas. Donc c'est du ressenti, je dirais. Donc toujours parler des choses. Euh, ouais, avoir pas peur de partager ses ressentis, sensations bien personnelles, bien spécifiques, et bon, soit avec humour, soit avec vraiment une certaine, je sais pas comment on pourrait dire, enfin une coloration émotionnelle particulière. Ouais, bah, Donc ça, c'est vrai que c'est, moi, en j'en fait, ai tu lu. parlais de deux choses, hein, parce que j'aime plutôt le côté humour et le côté coloration émotionnelle, ça peut se rejoindre, mais Attends, parce que j'en ai lu deux de toi, hein. Là, je suis en train de terminer, donc j'ai perdu le mot, hein, c'est pas possible. le Ultra trésor facile. d'ultra-sensibilité. Voilà. Et l'autre, c'est. Ben, j'ai oublié. J'ai un problème avec les titres, hein, mais j'en ai lu deux. Et c'est vrai que. Bon, en plus, bien sûr, moi, je suis très intéressée par le sujet, comme je suis concernée. Mais le plus que j'ai trouvé, c'est l'authenticité. Le côté donner des outils pour mieux comprendre les phénomènes et mieux comprendre les tempêtes émotionnelles qu'on peut avoir par moment ou des réactions qu'on peut avoir et qui vont paraître complètement disproportionnées par rapport aux autres et les outils pour gérer. Comme tu disais tout à l'heure, se toucher sa nuque ou réhabiter son corps ou se dire bah, t'es pas à l'aise dans un milieu où tout le monde est trop hypocrite ou quoi, bah, reste dans ta bulle, ou, tu vois, et te dire bah, c'est pas grave, c'est normal. Et je sais pas comment expliquer ça, mais de pas se remettre soi-même en question, mais d'essayer de ne pas se suradapter aux autres et de rester suffisamment en retrait pour ne pas être non plus trop trop pas en danger, mais je ne sais pas comment expliquer ça. Enfin, par exemple, dans une réunion de travail, je veux parler du travail pour ce qui me concerne, tu es dans une réunion où ça fuse de partout, les gens sont quasiment en train de s'insulter, mais poliment parce qu'on est au boulot. Et puis là, tu es juste recroquevillé tout en attendant parce que tu n'aimes pas les conflits. Et donc, tu te dis, bah, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je tape du poing sur la table pour les calmer tous d'un coup? Et du coup, bah, voilà, ça va tellement les surprendre qu'ils vont arrêter de s'énerver et ça va faire redescendre la pression d'un coup. Ou est-ce que je reste dans mon coin comme ça? Et pourquoi je reste dans mon coin comme ça? Bah, parce que je suis hypersensible, donc c'est normal que je réagisse mal
à tous les affects qu'on a autour de soi. Et voilà. Et dans tes livres, il y a des pistes. Parce que bon, on ne peut pas toujours réagir de manière parfaite, mais en tout cas, si on a déjà été dans la situation, on sait comment on peut réagir une prochaine fois. Parce que peut-être que la situation va se reproduire et du coup, on va réagir différemment parce qu'on l'aura déjà vu et on aura pris le temps un peu de l'analyser. Moi, c'est comme ça que je l'ai vécu en tant que lectrice, en tout cas. Oui. Merci. Oui, ça me fait pointer du doigt vraiment deux choses. C'est vrai que je me dis toujours, c'est même pas je me dis, mais c'est oui, ce que je suis porté à faire, c'est à écrire ce que j'aurais aimé qu'on me dise ou ce que j'aimerais lire ou je sais pas, mais ce que j'aurais aimé qu'on me dise. Donc toutes les paroles un peu que j'aurais aimé entendre ou des choses que j'ai comprises après, mais j'aurais bien aimé que j'ai comprises après et que j'aurais bien aimé les savoir avant. Donc je parle toujours en imaginant comme ça, imaginer avant ce que j'aurais aimé qu'on me dise et puis ce que j'aimerais trouver un peu dans un livre. Et puis sur l'authenticité, c'est vrai, je me dis toujours qu'on passe tellement à côté de choses dans la vie parce qu'on n'ose pas être authentique ou parce qu'on part sur des projections, on part comme ça, puis finalement personne se rejoint vraiment parce qu'on est tous un peu dans on pense que, on imagine que, on projette ci, on projette ça. Donc c'est vrai que mon travail d'écriture, c'est vraiment ça, c'est vraiment essayer de capter, enfin de se connecter profondément à quelque chose qui est au lieu de voilà, enfin c'est toujours un peu recherche comme ça, que ce soit en conférence ou en livre. C'est vrai qu'il y a toujours ce souci-là de pas être à côté ou de pas être dans le vague, mais de bien essayer voilà du mieux possible transmettre les choses telles vraiment que je les vis très authentiquement et essayer de m'adresser aux personnes, enfin aux lecteurs, aux auditeurs dans une conférence pour qu'il y ait on dirait que c'est comme des ondes ou comme comme une longueur d'onde à trouver pour vraiment que ça soit pas quelque chose de générique ou quelque chose d'impersonnel ou quelque chose d'imaginer, mais qu'on essaye d'aller toucher voilà ce qu'il y a de plus authentique et ce qu'on peut le plus là où on peut se trouver pour vraiment se rencontrer et se parler. En fait, c'est vrai qu'écrire, c'est beaucoup pour essayer de rencontrer l'autre et de vraiment d'établir une connexion. C'est sûr que en plus, tu peux prendre le temps de le lire ou de revenir dessus, tu vois, sur des passages ou quoi qui t'ont parlé plus. Et c'est vrai que depuis que j'ai commencé à lire des bouquins vraiment plus profonds sur le sujet, mais plus accessibles, parce que je parlais du bouquin de Gabor Maté sur les troubles de l'attention. J'ai essayé de le passer à ma mère, elle m'a dit: «C'est très, très technique» et j'ai dit: «Oui, c'est vrai que, voilà». Alors qu'un bouquin comme tu as écrit toi, c'est beaucoup plus accessible parce que tu racontes ton histoire et du coup, déjà, on peut s'imaginer une personne qui est en train de nous le dire, comme si on était l'un en face de l'autre et puis en face d'une bière et voilà et tu racontes ton truc et je pense que c'est beaucoup plus parlant pour les gens. C'est beaucoup plus facile déjà de mieux comprendre le phénomène et quand on est hypersensible ou ultra-sensible, quand on n'a pas forcément conscience, de se rassurer sur un certain nombre de choses. Ou de se dire, mais merde, c'est moi ça. Et après, voilà, de commencer un chemin. Parce que c'est à plusieurs reprises dans les livres que j'ai lus, je me suis dit, purée, pourquoi j'ai pas eu ce livre-là en main avant? Mais pourquoi? Après, je me dis, c'est bien. C'est bien que je l'ai à ce moment-là parce que ça m'aide à continuer à avancer plus sereinement et tout ça. Et tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, ça m'a construite et ça me permet de. Et voilà. Et après, j'arrête de diverger, mais ça, c'est comme d'habitude. On parlait tout à l'heure de chanteurs. J'ai été voir Roger Hodgson au concert. Et tu parlais de substances psychotropes, là, nous, les hypersensibles, on n'aime pas les substances psychotropes et compagnie. Enfin, moi non plus, je n'ai jamais fumé de joint ni rien, même si je m'amuse de temps en temps à déconner sur le sujet, je ne sais pas ce que c'est. Mais quand on était dans le concert avec cet artiste, en plus, c'était une salle assez petite et il nous a diffusé des bonnes ondes. Moi, j'avais l'impression d'être assise autour d'un feu, avec lui, sa guitare ou son piano. Et puis, il chantait. Et il chantait des chansons qui datent de 20 ans, mais avec un plaisir et une joie d'être avec nous. Et on était dans une ambiance, on est tous repartis, là, on planait, on avait envie de courir nus dans les champs. Enfin, c'était vraiment chouette.
Et quand je regarde des conférences, c'est TED, c'est ça, hein, les conférences, non, TED, TED, TEDx, ouais, TEDx, c'est TEDx, ça, oui. hein. Et il y a Les des moments, conférences c'est courtes. pareil. Ouais, il y a des gens comme ça qui arrivent à, même quand on est chez soi, dans son bureau, installé sur une chaise, on n'est pas en face de la personne, qu'on ne l'entend pas en live directement. Ils arrivent à mettre une atmosphère en place, je trouve, qui après permet de mieux recevoir le message, je trouve. Ouais, c'est important. Et c'est bien qu'on parle de ce genre de choses. Ouais. Ça, oui, dans les spectacles, c'est vachement bien en plus d'avoir ça, parce que c'est vrai que souvent, enfin souvent, je sais pas, été en plus physiquement à beaucoup de spectacles dans la vie, mais enfin, ce qui me paraît assez terrible comme ça, mais j'ai pu voir au théâtre, j'ai été voir beaucoup plus par contre de spectacles de théâtre, c'est des fois l'impression que c'est un peu fait en courant, que l'artiste n'a pas pris le temps de se poser, d'établir, ça peut me faire ça aussi en conférence, il faut pas le temps de se poser, d'établir la connexion vraiment avec les personnes qui est là, qu'on récite un peu un truc, et ça, pour avoir fait un peu de l'autre côté aussi du théâtre, c'est quelque chose vraiment que j'ai du mal à comprendre. Parce que, mais après, bon, chacun après fait de sa façon du mieux qu'il peut. Mais c'est vrai que je vois beaucoup la différence comme ça avec les conférences. C'est que je ne supporterais pas faire une conférence à avoir un texte déjà établi et puis le réciter, peu importe qui est là et tout ça. Et c'est vrai que ça peut faire ça même avec une pièce ou un spectacle musical, même si là, il y a forcément un texte qui est beaucoup plus établi. Mais il y a quand même, hein, enfin, c'est génial quand il y a cette connexion, cette atmosphère-là, et que c'est pas juste quelqu'un qui donne l'impression de réciter un truc tel qu'il le maîtrise, mais qui n'est pas du tout personnel et qui n'a pas installé une atmosphère particulière dans le moment avec les personnes présentes. Voilà, c'est ça, qui ne s'adapte pas à son public. Il vient, il fait son truc et puis il se casse parce qu'il est payé pour ça. Et enfin, moi, en tout cas, je le ressens dans ces cas-là et c'est vrai que j'apprécie pas autant que l'artiste qui va juste dire un petit mot par rapport au public ou quoi. Moi, j'assistais à pas mal de concerts. Avec mon grand âge, maintenant, je préfère quand on est assis, mais bon, voilà. Et comment ça se sent très vite, l'artiste qui prend plaisir à être sur scène avec le public et celui qui vient juste faire son truc. Que ce soit au théâtre ou en concert, hein, ça se voit et c'est vrai que c'est pas la même appréciation. Et en parlant de, comme ça, je vais te faire une transition, tu vas voir. Spectacle en plein air, concert, hein, à l'époque où on savait encore le faire. Donc, nous allons parler de l'élément air. Et donc, nous allons parler de l'homme derrière l'auteur, avec la question des Gémeaux. Quel animal de compagnie adopterais-tu? Un furet, un rat, une chouette ou une tarentule? Ah, les tarentules, ça reste bas. J'ai un peu la phobie des araignées. C'est pas que j'aime pas les araignées, mais c'est que leur forme me met mal à l'aise, on va dire, ou leur moyen, enfin, je sais pas, il y a quelque chose qui me met mal à l'aise, en tout cas dans l'araignée. Alors la tarentule. Sinon, bah, je penserais pour la chouette. Je sais pas, ça fait un peu Harry Potter, mais je trouverais ça sympathique d'avoir une chouette, l'animal de compagnie. C'est bien d'avoir relevé la référence parce que c'était vraiment ça. Et alors, pour la petite histoire, ce matin, en regardant sur Facebook dans mes souvenirs, j'ai retrouvé une petite BD d'une nana qui est pressée d'aller aux toilettes. Alors, elle court vers les toilettes et tout, elle est pressée, oh là là, elle n'en peut plus. Elle ouvre la porte, elle voit une araignée qui est juste au-dessus des toilettes. Elle dit, non, finalement, je vais attendre. Là aussi, je dis, mais c'est moi ça. Mais ça m'amusait beaucoup de mettre une tarentule dans les animaux de compagnie. Parce que moi-même dans l'aquarium, hein, elle ne rentre pas. Hein. Alors, la question de la balance. Et attention, accroche-toi. Bah, ça, c'est Comment bon réagis signe. En plus, alors attention, on va voir ce que je t'ai réservé. Comment réagis-tu face à un bruit que tu détestes, produit par un élément ou une personne extérieure que tu ne peux pas arrêter, bien sûr, comme un cliquetis de stylo, un mâchonnement de chewing-gum, etc. Et bien sûr, une couleur ou une odeur désagréable. J'ai oublié de le mettre, mais... Ah, donc oui, enfin, je sais pas si c'est la même réaction, la couleur. Alors, je réalise un truc, c'est que la plupart des endroits, en fait, c'est vrai, où, enfin, peut-être pas la plupart, mais surtout si quand j'étais enfant, j'avais vraiment l'impression que c'était la plupart, il y a quasiment toujours une odeur qui me dérangeait, et quasiment partout. Donc bah, maintenant je sais pas, il a bien fallu passer un peu outre.
Mais c'est vrai que les premières réactions, c'est pas évident. Enfin, je distinguais un peu vraiment deux parties parce que le bruit, je sais pas, je vais essayer de m'éloigner de la source du bruit, on va dire, mais si vraiment je peux pas, je sais pas trop, je risque de me concentrer. Alors, je vais peut-être me chanter des chansons intérieurement pour essayer d'avoir ma concentration sur autre chose que sur le bruit, mais, je vais quand même pas être, ça dépend du contexte aussi, mais j'imagine en plus qu'il faut écouter, enfin, qu'il y ait autre chose à écouter en plus, puis qu'il y ait ça. J'imagine le cas particulier, on est au cinéma, au spectacle justement, puis il y a quelqu'un à côté. Enfin, encore au spectacle, il y a tellement de bruit que ça va pas trop s'entendre. Mais j'imagine au cinéma, par exemple, on entend quelqu'un qui fait un bruit avec mon style clic stylo ou mâchonnement ou tout ça, mais c'est insupportable. Enfin, si je peux, je me change de place. J'ai déjà fait ça. Aller un rang, deux rangs avant ou sur le côté. Mais l'odeur et enfin, les couleurs, ça va peut-être moins me gêner. C'est une couleur que j'aime pas. Enfin, j'ai souvenir d'un salon du livre où ça m'avait quand même heurté, mais bon, j'ai rien fait de spécial. Mais il y avait, je trouvais ça vraiment, il y avait tous les murs étaient marrons, mais un marron vraiment, vraiment tristounet, hein, c'est moi qu'on puisse dire. Et c'est vrai que j'avais trouvé ça vraiment plombant. Hein. Pendant tout le long, j'ai pas réussi à m'y faire. Bon, j'ai rien fait, j'étais au salon entièrement, mais j'avais vraiment l'impression qu'on était dans une pièce, comment dire ça, enfin, que c'était, waouh, c'était lourd, quoi. Alors, on se dit, est-ce qu'il y a vraiment que la couleur ou est-ce qu'il y a autre chose dans les perceptions qui fait cette impression-là? Mais quand même, le plafond noir déjà, et puis les murs marron, cacadois un peu, mais plutôt marron, mais assez foncé. Et je me suis dit, mais comment c'est possible? Il n'y avait pas du tout d'ouverture sur l'extérieur, en plus, c'est un hall bien fermé, donc c'est vraiment très, très sombre. Envie de rester, ouais. Moi, je me rappelle d'une prof qui avait une haleine. Et alors, à chaque fois, elle voulait venir m'expliquer des trucs très près. T'as compris? Oui, oui, juste pour qu'elle se casse, pour pouvoir respirer. Les explications en apnée, c'était pas possible. Ah, mais c'est horrible ça, oui, effectivement, quand tu as quelqu'un en plus qui est très gentil, de bonne volonté, mais que tu supportes pas, oui, ou son odeur corporelle, ou son odeur d'haleine, ah oui, ça peut être très gênant. Bah, là, surtout qu'on veut surtout pas vexer la personne, mais qu'on peut pas non plus. Ah bah, me mettre des notes plus basses, elle pouvait pas. Mais bon, lui dire, écoute, lave-toi les dents, fais quelque chose pour ton estomac, cocotte, parce qu'il y a vraiment un problème. On ne pouvait pas lui dire non plus, quoi. La pauvre. Je ne dirais pas quelle matière elle enseignait. Je ne sais jamais si elle retombe sur moi. Alors, passons à la question du verso, justement. Peux-tu te laisser porter si on t'emmène dans un endroit inconnu, les yeux bandés? Ça dépend qui m'emmène. Alors, tu veux une situation. Attention. On va prendre une bande de copains qui est dans la fête et tout, et qui dit allez, on t'emmène en boîte. Enfin, non, bah non, ils ne doivent pas te dire où on t'emmène. On va t'emmener dans un endroit que tu n'apprécies pas, mais on te bande les yeux, laisse-toi porter, t'inquiète pas, ça va bien se passer. On me précise un endroit que je n'apprécie pas, oui. Oui, D'accord. oui, parce que bon, je ne suis pas tortionnaire à ce point-là. Donc, est-ce que j'y vais, c'est ça? Tu te laisses porter par ses amis, parce que voilà, c'est pas non plus des gens que tu connais pas du tout. Ce perso, je le ferai pas non plus. Mais des amis qui te disent, bah, allez, on t'emmène dans un truc que tu n'aimes pas, mais laisse-toi faire. Oui, pourquoi pas. J'ai souvent bien aimé en fait, mais d'expérience parce qu'au début, mais souvent je me suis aperçu en plus que dans les choses que j'aimais pas, finalement je trouvais, j'étais toujours surpris par trouver un aspect que finalement je trouvais pas mal. Donc je ferais bien l'essai. Après, je garantis pas que je vais y rester, mais je peux me laisser porter. Oui. T'as eu de la chance que je me rappelle pas de ça, mais j'aurais pu te dire l'acrobranche. Mais ça, c'est vraiment méchant. Allez, tu veux dire que me porter jusqu'à vraiment. J'étais en Et- J'étais partie sur le truc, tu sais, tu te retrouves au pied de l'arbre, quoi, et prêt à monter. Et puis on te dit, allez, vas-y, monte, monte, pour faire un parcours, même le parcours des débutants, je ne sais quoi. C'est genre le défi, quoi.
Et tu montes sur l'arbre pour aller, au moins ne serait-ce que jusqu'à l'autre arbre, sans hurler à la mort. Ouais, bah alors là, je sais pas, c'est plus compliqué parce que surtout que je suis très sujet au vertige, mais bah oui, je pourrais me laisser porter jusqu'à, oui, en tout cas, bah, surtout si c'est des gens que je connais, mais après, je sais pas, oui, enfin, c'est pas parce que, enfin, c'est pas, si j'ouvre les yeux dans ton cas, là, j'étais en bas de l'arbre, ça veut pas dire que je vais monter forcément, donc je me suis laissé porter jusqu'au bas de l'arbre. Parce qu'une fois, on m'a invité à aller faire de l'acrobranche en me disant: ah ouais, allez, vas-y. C'était une collègue. Ah bah avec Laure, avec Gracieuse, ça va être sympa et tout. Et, et je me dis: non, 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 non. Même bourré, non. Ça va pas être possible. Mais j'ai pris l'avion déjà, un avion 4 places. Je m'en suis pas remise. Dans le Grand Canyon. Donc, t'imagines, Oui. dans le Grand Canyon, il y a des trous d'air. Et alors, tu voles et tout, puis après, et puis tu continues. Et j'ai cru que j'allais mourir. Vraiment. Mm. Ah ouais, c'était. J'étais pas bien après. Hein. Le groupe était en train de me regarder en disant: ça va, ça va. Bah écoute, je vais aller vomir un petit coup dans un coin, je reviens. Hein. Bon, allez, revenons Oui, bon, c'est sur vrai qu'il y a Terre. des trucs, ouais. Il y a des trucs comme ça, oui, effectivement, si on emmène et puis que, oui, on bande les yeux et puis on fait sauter en parachute ou un truc comme ça, je vais moins apprécier. Je Ouais, sais pas si je veux emmène les gens. Enfin, du coup, ça ouvre la piste, effectivement, ça ouvre la porte à des pistes pas très, où je pourrais le regretter, disons, on va dire. ouais, Mais bon, faudrait que ça soit un peu pas très sympa quand même. J'imagine, on va être ouais, sur des montagnes russes ou je sais pas quoi, un manège comme ça, et puis j'enlève et puis le truc part. ouais. Là, je sais pas trop quand même. Parce que moi, l'avion, là, je l'ai fait volontairement. C'est ça le truc. Et alors, pour la petite histoire, du temps que j'y suis, c'était aux États-Unis, bah, c'était aux États-Unis, Grand Canyon. Et donc, on monte déjà une espèce de funiculaire, je ne me rappelle plus le nom exact. J'étais déjà agrippée au milieu du truc parce que j'avais la trouille. On était à pas très haut. Hein. Et le guide vient me voir en me disant: ça va et tout. Genre, bah, j'ai le vertige, mais ça va bien se passer. Et après, il me regarde et il me dit: mais tu as réservé l'avion pour le Grand Canyon? Et moi, je le regarde, je dis: ouais, ouais, je suis une folle dans ma tête. Et tout le coup, il m'a regardé bizarrement. Bon, après, il s'est aperçu que c'était vraiment le cas. Donc, mais par contre, quand j'étais dans l'avion, je me suis dit: bon, j'ai payé un certain prix pour regarder le paysage et tout. Je vais arrêter d'être comme ça là. Parce que j'étais vraiment comme ça. Hein. Et à un moment, le pilote se retourne sur nous pour voir si ça se passait bien. Il m'a vu là comme ça, il s'est retourné, il était mort de rire. Et j'ai quand même fait des photos, vu des trucs et tout, mais on avait, quand on parlait d'autres voyages, on avait le projet d'aller au Canada et donc d'aller voir les chutes du Niagara. Et j'ai dit: le survol en hélicoptère, tu oublies. J'ai fait le Grand Canyon, c'est bon, j'ai fait l'exploit de ma vie, on s'en arrête là. Il paraît que Mais ça ça se fait trouve. toujours ça, l'avion qui a des trous d'air comme ça, enfin, qui. Et je ne savais pas que ça secouait autant parce que je pense que je ne l'aurais pas fait sinon. Après, on a fait Lake Powell. Là, c'était beaucoup. Déjà, c'est un avion plus grand parce qu'il y avait plus de monde qui voulait le faire. On nous a proposé 2 vols pendant ce voyage. Et nous, on s'était dit: allez, on y va parce que bah, voilà, c'était un peu le voyage de notre vie. On va profiter à fond. On ne sait pas si on pourra le refaire, la preuve. Et donc, on a pris les deux. Et bah, les autres couples qui étaient avec nous, ils ont choisi entre les deux. Et ils ont pris Lake Powell plutôt que Grand Canyon. Perso à choisir, je me suis fait dessus, mais le Grand Canyon, c'est vraiment un survol à faire magnifique. Si un jour tu as l'occasion d'aller aux États-Unis, mors sur ta chic et sur tout ce que tu peux, tu prends une corde pour mordre dedans, mais vas-y. Parce que tu ne verras plus jamais comme ça, et le voir à la télé, ça n'a rien à voir. Même le voir au cinéma en immersion complète, c'est pas pareil. Après, tu as le plaisir des... Tu fais ton testament plusieurs fois. D'ailleurs, tu as le temps de rectifier. Il manque une virgule ici ou quoi, tellement tu le fais. Mais c'est... Alors voilà, c'est une expérience à faire que je recommande, que je ne recommencerai pas personnellement. Je ne pense pas que je me suis encore remise, mais c'est magnifique. Et c'est là que tu te dis que la nature est vachement magnifique
C'était un voyage organisé en Californie, mais Californie élargie. Donc, on a été aussi à Las Vegas, en Arizona, et c'est vraiment un chouette voyage à faire, ouais. Vraiment. Enfin, voilà. Bon. J'ai encore divergé. On est parti aux États-Unis, là. Revenons sur Terre, un petit peu. Alors, parlons de tes livres et des arbres qui les fabriquent. La question du taureau. Comment gères-tu ton inspiration? Si elle est en panne, que fais-tu pour la rappeler à toi? Là, c'est un peu moins violent. Marcher, prendre un bain de boue, courir nu dans les champs. Ou pas? J'ai pas essayé les 2 derniers, donc marcher, hein, dans les Tout en pleine nuit. dans les 3 propositions. Non, c'est vrai que marcher, dans la nature, ouais, c'est bien. J'aime beaucoup le chant des oiseaux, surtout à ces moments-là. Mais enfin, en général, j'en manque pas trop d'inspiration. Ce qui peut arriver, par contre, c'est qu'il y en ait trop et de pas arriver à la canaliser. Donc, c'est pas tellement pour la retrouver, mais c'est pour la canaliser parce que des fois, ça part tellement dans tous les sens que c'est peut-être pire que si elle n'avait pas. Parce que c'est trop brouillon ou trop dans tous les, un peu de partout et du coup nulle part, quoi. Et donc mais marcher, oui, c'est ce qui est bien, marcher dans la nature, c'est possible. Mais marcher en ville, ça peut, enfin, s'il n'y a pas trop de monde, j'aime bien aussi. Ça peut être aussi, ça peut marcher bien aussi. Mais c'est plus pour faire de l'ordre, on va dire, mais ça peut être aussi, oui. Enfin, il y a inspiration et inspiration. C'est vrai que des fois, il y a toujours un peu une certaine inspiration, mais des fois, disons qu'au niveau qualitatif, ça me satisfait pas vraiment. Et effectivement, quand on marche comme ça, on va s'imprégner de la nature, de ce qui nous entoure, et on va avoir une inspiration de meilleure qualité. Ou alors, des fois, on sait vraiment pas par où commencer. Et puis, d'un seul coup, comme ça, effectivement, on marche, on n'y pense plus. Et là, ça apparaît clairement, alors qu'on était là à se dire, ça ou ça ou ça, alors, je sais pas. Et puis, d'un seul coup, ça apparaît. C'est pas une des opportunités auxquelles on pensait et on n'arrivait pas à trancher. En plus, c'en est une autre qui s'ouvre là, comme ça, à la faveur d'une balade ou d'un moment où on s'est posé, et voilà, on s'est laissé gagner par l'atmosphère. Oui, tu as lâché prise quelque part. Et du coup, c'est vrai que oui, c'est là que quand on lâche prise, ça libère des choses que tu avais enfermées. Ok, alors, question de la Vierge. Aimerais-tu que l'on crée un cours de potions à l'école? Comme dans l'école, après, comme tu en as parlé tout à l'heure, tu connais l'école du sorcier Harry Potter. Oui, avec un professeur comme Severus Rogue, c'est la base. Pourquoi pas un cours de potion. Après, je sais pas trop si j'aimerais être dans sa classe à lui, mais Il m'a fait beaucoup rire. C'était lui. Et après, je sais pas lequel était ton prof préféré. Attends que je me rappelle, parce que ça fait un moment que j'ai. Enfin, surtout quand on regarde les films avec les acteurs. Ah oui, Minerva, McGonagall, avec le cours de métamorphose où ils se transformaient en animaux. oui, 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 je vois plus le nom des profs, ça me disait plus rien, mais oui, oui, ah oui. En fin de compte, c'est la directrice adjointe de Dumbledore. Et c'est alors Maggie Smith qui joue le Maggie rôle. Smith, oui. Mm. Je trouve qu'elle est divine dedans, Oui, c'est vrai, moi, comme ça, je repère plus. Enfin, quand je connais le nom des acteurs, du coup, je connais pas le nom de. des personnages. Moi, j'ai plus de mal avec les noms des acteurs souvent. Et alors, son côté pincé, la très pète sec, elle est écossaise hein, dans l'histoire, donc tu sais, très, très droite et tout. Là, elle me fait beaucoup rire, cette prof. Et alors, elle a une manière de redresser les gens. Elle n'est pas comme Rogue, elle leur fait pas peur. Mais alors, quand elle les recadre, elle n'a pas besoin de le faire deux fois. Hein. C'est ça qui est chouette. Bon, soit. Alors, la question du Capricorne. Parlons de se recadrer un petit peu. Hein. Comment réagis-tu avec ceux qui détestent tout et qui descendent ton livre juste pour aller à contre-courant? Alors, est-ce que tu utilises le vaudou, avec des mauvais sorts, ou du mépris, ou tu l'étouffes avec ton coussin de colère? Lâche-toi, ça peut servir d'avertissement à ceux qui liront. Non, les zèbres ne sont pas tous gentils. Tordons le cou à cette idée tout de suite. Je sais pas quoi choisir entre là les choix.
C'est vrai que toi, je te vois mal méchant, donc j'ai du mal à me projeter là-dessus. Bah, oui, alors le mépris, oui, enfin, ça dépend ce que c'est le mépris. Si c'est un mépris passif, peut-être. Après, enfin, si c'est mépris, si c'est plus haut de ligne, enfin, ouais, enfin, si c'est du cause toujours, ou si c'est vraiment, enfin, je sais pas, dans le mépris, il peut y avoir quelque chose de dédaigneux ou pas forcément, mais si c'est mépris euh, au sens ne pas y apporter d'importance, oui, ça, dans ce cas-là, plutôt celle-là. Mais je sais pas, ça serait difficile de, ouais, enfin, dans le cadre vraiment précis, oui. Enfin, je sais pas trop. Je dirais que c'est vrai que là, je ne l'ai pas mis, mais j'avais imaginé la scène où tu es, bah, par exemple, en interview ou quoi, tu vois, avec plusieurs personnes autour d'une table ou dans un salon, tu sais, où on a mis vraiment physiquement des fauteuils en rond. Et puis, tu as quelqu'un qui est là dans les invités, qui pose des questions, et c'est une personne qui aime bien se rendre détestable, et qui donc te descend à chaque fois que tu dis quelque chose. Quelqu'un qui troll, quoi. Ouais, c'est ça. Bah oui, comme on parlait la dernière fois là, d'un troll, ouais, mais qui fait ça juste pour le plaisir de troller. Mais moi, ce que j'aime bien faire, enfin, ce que j'aime bien faire, enfin, ce que enfin, je sais pas me dire, enfin, bon, plutôt par écrit, parce qu'après, à oral, c'est toujours plus délicat, parce qu'il peut y avoir une certaine émotion, enfin, je sais pas, après, toujours mais souvent, bah, comment dire au mieux, je sais pas, mais souvent, le genre de comportement qui me vient assez naturellement là-dessus, c'est plutôt bah, de dialoguer. Enfin, si c'est vraiment une personne en plus qui troll, enfin donc qui contredit pour le plaisir un peu comme ça, en général, je trouve que elle est beaucoup plus forte si on rentre dans l'hostilité avec elle, alors que si on, on va vraiment discuter sur un peu le fond, on va dire, en général, la personne enfin, la personne va sortir de cette posture-là, on va dire, alors qu'elle l'alimente beaucoup si on sent que ça, on rentre dans son jeu, on va dire. Et c'est vrai que des fois, et j'ai eu des revirements comme ça, mais c'était par écrit après. Mais c'est vrai que des fois, il y a eu des revirements comme ça, des personnes qui critiquaient comme ça un peu en, en comment dire ça? Comment on pourrait dire ça au mieux? Enfin, qui critiquait en se donnant un peu une impression de briller par la critique ou d'être comme ça. Et c'est vrai que des fois, j'ai des personnes qui, du coup, après, on est rentré dans un échange et ont changé finalement de, de façon d'aborder les choses. Ça, j'aime bien. Bon, ça marche pas forcément, puis ça dépend combien de personnes. Puis bon, c'est pas. Mais souvent, j'ai plutôt vraiment parler à cette personne, enfin, si le cadre le permet, et aller dans le fond pour voir. Et si la personne après est juste dans une pause, elle est décontenancée par aller dans le fond. Et si elle va dans le fond et que vraiment il y a quelque chose qui va dans le problème dans le fond, on peut aller voir ensemble qu'est-ce qui posait problème dans le fond. Enfin, donc j'aime plutôt bien. Mais après, ça peut prendre du temps, mais enfin, c'est plutôt ce que je préférerais. Installez-vous dans le canapé, parlez-moi de votre enfance. C'est une méthode, hein, en effet, oui. Après, il faut avoir le temps et la patience de le faire. C'est surtout ça. Oui, c'est pour ça que ça dépend d'un cadre. Si c'est un cadre, tu faisais une interview, tout le monde est en fauteuil et tout ça, là, il n'y a pas forcément la place de mettre en place ça. Donc là, effectivement, ignorer, c'est des fois le meilleur à faire. Moi, j'aime pas ignorer, mais dans certains cadres, ou alors dans certaines configurations, parce que j'ai vu aussi des personnes qui trollaient pour troller et qui finalement n'avaient ou finalement on pouvait que les ignorer parce que même en essayant de parler plus sur le fond, finalement ils n'y allaient pas, mais j'étais quand même toujours contente de troller, donc des fois ça sert à rien. Donc je pense que c'est vraiment à géométrie variable et en fonction des cadres et en fonction de la personne. Mais moi, des fois, c'est un côté que j'aime bien, même si émotionnellement, on va dire, c'est toujours assez difficile à vivre parce que, voilà, ce côté hyper sensible, hyper émotif fait que tout de suite,
Même si dans la tête, non, au contraire, on pourrait presque trouver ça plaisant parce que ça donne l'occasion d'aller creuser quelque chose. Et puis, des fois, c'est bien d'avoir un contradicteur en plus, ça permet d'étoffer plus son propos. Alors que si on n'a que des gens qui disent c'est formidable ce que vous dites et tout ça, bah, des fois, c'est un peu plat où on se dit, on n'a pas pu mettre en perspective certaines choses en relief. Donc, des fois, je vais bien aimer qu'il y ait une contradiction. Mais ça, c'est au niveau de la tête. Mais au niveau de l'émotionnel, c'est vrai qu'on prend tout un peu quand même comme un point dans l'estomac. Donc, il faut le temps que ça se remonte pour pouvoir véritablement faire ce qu'on a envie de faire à un niveau plus cérébral. Alors, eh ben, boire un verre d'eau. Oh, quelle transition! Un bon verre d'eau et après répondre à la personne. Et Oui. donc, nous arrivons à l'élément eau, donc auteur certes, mais lecteur aussi. La question du cancer. J'aime bien cette question. Aimes-tu les films d'horreur ou les romans psychologiques qui font peur? T'arrives-tu de pleurer avec des personnages ou de crier en même temps qu'eux? Bon, voilà, c'est dans le cadre du film. Fuis-tu les douches suite au film de Hitchcock ou les voitures? Je ne sais pas si tu le connais celui-là, suite au livre Christine de Stephen King. Ben, en fait, j'ai jamais vu Psychose. Bon, je connais la scène comme ça. Enfin, je sais ce que c'est que la scène de la douche, mais j'ai jamais vu le film en entier. Et Christine, je connais de titres, mais je l'ai pas lu non plus. Donc, je vais pas fuir ni les voitures ni les douches. Les films d'horreur, j'aime pas trop. Enfin, je veux dire, j'aime pas, même non, globalement. Après, les films psychologiques, c'est les livres psychologiques qui font peur, c'est pas les films là. Oh, bah les deux. Les Tu as deux. Bah, des films où il n'y a pas de sang ni rien, mais par contre, ils arrivent à te mettre une atmosphère de terreur qui est pas mal. oui. Hein. Il y en a Bah, pas. c'est-à-dire que ça pourrait m'intéresser, mais enfin, comment dire ça au mieux? Dire le film d'horreur, si c'est vraiment d'horreur, non, bah ça, non. En plus, c'est rigolo d'ailleurs parce que je sais pas si j'ai vu vraiment beaucoup de films d'horreur, mais quand j'étais à l'école, au collège, quand même, c'est rigolo. Des fois, des gens en viennent pas. À 12 ans, on a vu L'Exorciste en classe. Et je pense même que j'étais trop jeune pour voir même ce film-là en vrai. C'est très bizarre d'avoir vu ça au collège, à l'école. Et moi, j'ai trouvé ça un peu, comment dire ça? J'ai une réaction très bizarre parce que pareil, psychologiquement, je trouvais même pas trop en quoi c'était horrible, mais c'était insupportable d'entendre cette voix-là et d'entendre crier, enfin, déblatérer comme ça pendant des minutes et des minutes. Donc, je me bouchais les oreilles. Donc, les autres, ils me regardaient parce qu'ils me bouchaient les oreilles. Mais je veux dire, physiquement, je le supportais très mal le film, mais ça me traumatisait pas du tout mentalement, psychologiquement. Par contre, physiquement, c'était horrible à tenir de regarder et d'entendre ça, surtout quand on était dans une salle de classe, tout volet fermé. Avec le son poussé assez fort et tout, donc il n'y avait pas d'échappatoire à ça. On voyait quand on entendait que le son était immergé là-dedans et c'était très. Donc je le vivais très mal, un peu comme les situations de stress dont on parlait tout à l'heure. Physiquement, c'était très difficile à tenir, mais psychologiquement, ça me choquait pas. Il y a des gens qui étaient très choqués enfin, par ce film, qui ont été très choqués par ce film psychologiquement. Moi, psychologiquement même, je trouvais ça plutôt un peu bébête, on va dire. Je trouvais un peu comme histoire. Mais par contre, physiquement, dans les sens, c'était insupportable, quoi. Et les films psychologiques qui me font peur, alors, c'est-à-dire, là, il y a beaucoup de scènes, il y a des scènes où je ne vais pas regarder. Voilà, c'est ça. Après, l'histoire, si c'est psychologique, ça peut m'intéresser, je peux trouver ça bien. Mais après, si je vois une scène qui s'annonce horrible comme ça, là, je vais détourner le regard complètement, boucher les yeux pour ou la zapper, même si je peux passer en avance rapide. Mais... L'Exorciste, j'ai vu le film, j'ai lu le livre. Le livre, c'est puissance 10. Parce que là, vraiment, il prend bien le temps de détailler l'évolution de la petite fille et tout ça. Et là, c'est beaucoup plus trash dans le livre. Mais pas dans les détails d'insultes ni rien. Hein. Vraiment dans la manière dont le démon prend possession de la gamine et la manière dont les parents voient tout ça. Et l'impuissance des parents par rapport à ça. Enfin, moi, c'est vraiment ce qui m'avait choquée. Bon, j'étais vachement plus jeune à l'époque, mais l'auteur avait beaucoup plus détaillé tous les personnages, toutes les actions et tout que dans le film. Et le film n'était pas très bien fait par rapport à ça, j'ai trouvé. Ça rendait pas vraiment ce qu'il y avait dans le livre. Ouais, mais je ne suis pas rentré dedans non plus, peut-être l'histoire, parce que je voyais arriver tellement le truc, je trouvais un peu, enfin, oui, enfin, ce truc-là déjà, du diable, la possession comme ça, c'est tellement, enfin, je-
ça me parle pas déjà comme concept de base, donc j'avais du mal déjà à rentrer dans le film. Donc, c'est ça aussi. Puis j'étais jeune, hein, donc je sais pas, mais c'était des trucs qui me parlaient pas trop, qui m'intéressaient pas trop, on va dire. Et juste ce que je voyais, c'est que il y avait un côté vraiment, enfin, je sais pas, je trouvais que ouais, enfin, je sais pas comment dire ça, parce que ce que je vais dire là, c'était un peu bizarre. Mais j'avais l'impression que c'était un peu de la torture de nous faire voir ça, parce que c'était vraiment très insupportable, quoi, comme ambiance, comme voix, comme ce qui était dit et tout. J'ai l'impression qu'il y avait comme un malin plaisir à jouer une carte là de quelque chose de, enfin, tu vois, ça paraît très bizarre. Oui, oui, c'est vrai, oui. Et Christine de Stephen King, enfin, moi, c'est un auteur que j'adore. J'aime pas tout ce qu'il a fait, mais celui-là, c'est un des premiers que j'ai lu. Et c'est une voiture qui est possédée par un esprit. Et donc, le mec qui achète cette vieille voiture dont personne ne veut, la retape et tout. Et après, tous ceux qui sont méchants avec le propriétaire de la voiture, elle va leur rendre une petite visite. Alors, quand on garde des gamins, qu'on est toute jeune, qu'on garde des gamins puis qu'on rentre toute seule, pourtant c'est un endroit bien protégé, bien clos et tout, hein, et qu'il y a une voiture qui passe au même moment, on rentre vachement plus vite. J'ai couru ce jour. Je pense même que j'ai fait un record de 100 mètres. Parce que moi, je m'immerge beaucoup dans les histoires et Stephen King, il a quand même ce grand talent de bien... il te met vraiment le truc en place et lui, souvent, il va très loin dans la psychologie des personnages. Et donc là, tu es bien dans l'histoire et tout. Et donc après, quand tu essaies de te remémorer les scènes ou quoi, tu te dis, oui, quand même. Et la peau sur les os, si j'en ai un à te conseiller de lui, mon préféré de loin, c'est La peau sur les os. Moi, j'ai vécu un peu Misery en vrai, mais... Ah oui, Misery, moi j'ai aimé les deux, le bouquin et le film, pour Kathy Bates, qui est... Et, oui, oui, d'accord. Là, c'est pas mal, oui. Tu l'as vécu en vrai? Ok. Un peu. Oui, ça va, t'as encore tes deux pieds? Oui, ça va, oui. Non, non, j'ai abîmé mes pieds dans une autre histoire, mais pas dans celle-là. Alors, allez, on va se détendre un petit peu. On parlait de lecture, justement. Donc, la question du scorpion, combien de livres en cours? En lecture, je veux dire. Hein. J'anticipe. En écriture et en lecture. Est-ce que tu fais un à la fois ou tu en as plusieurs et puis tu vas dans un ordre de préférence vers l'un ou l'autre? En cours de lecture, je pense qu'il y en a aucun parce que j'ai fini de lire. En général, c'est un peu récent, hein, avant, mais en cours de lecture, j'en ai jamais plusieurs en même moment. Enfin, peut-être c'est arrivé deux, mais alors c'est qu'il y en a un qui est vraiment pas une histoire suivie, quoi. C'est un qui est plus du domaine psychologique ou ça. Dans ce cas-là, ça peut être plusieurs livres en lecture. Deux romans en même temps, ça, je crois que c'est jamais arrivé, ça, par contre. Ça, lire deux romans en même temps, non. Si c'est des livres plus psychologiques, tout ça, oui, mais alors là, effectivement, on lit un chapitre, puis on va lire autre chose, et puis... Mais en ce moment, non, parce que j'en ai fini récemment de lecture, donc j'en ai pas en cours de lecture à l'instant T. En cours d'écriture, par contre, je peux même pas les compter, je crois, si on prend vraiment... on va dire, je pense qu'il y en a principalement trois. Il y en a peut-être quatre ou cinq, mais les deux autres, ça fait tellement longtemps que je ne sais pas si on peut considérer qu'ils sont encore en chantier, qu'ils sont abandonnés, peut-être repris un jour, mais pour le moment, ils sont presque abandonnés. Ok. Et donc, la dernière question, la question du poisson. Quelle voix préfères-tu pour te lire une histoire avant de dormir ou en pleine journée, au choix? Celle de Barry White, Boart de Camelot ou Johnny Hallyday? Spontanément, j'aurais dit Barry White, hein, mais ouais, c'est en pleine journée ou quoi, là? Avant de dormir. J'étais sur Ouais, l'idée de au bout Johnny. d'un moment, ça peut peut-être être lassant, hein, des trois, c'est que j'aurais prise, d'après.
Peut-être pour le côté un peu plus drôle, un peu vivant, faudrait dire un peu les trois. Une alternance. Avec Bohort, avec ses petits lapins dans la forêt qui courent tout mignon. Et après, t'as Johnny. Ah oui, les trois sont Johnny avec parcimonie, bah, l'autre aussi, oui. Mais donc plus Barry White, mais des fois, de temps en temps, un petit interlude. une petite pause de pub. Point, point, point. Ok. Bon. Eh ben, merci beaucoup de nous avoir fait découvrir ton univers sous une autre forme. J'ai essayé de faire ça en discussion. Je trouvais ça plus sympa. Et voilà. Ben, on va s'en arrêter là, je pense. Hein. Je ne sais pas à combien de temps on est d'enregistrement, mais on a dépassé la grosse demi-heure. Hein. Je sais pas, moi, j'ai pas le chronomètre, mais. Et moi non plus, j'avais déjà vu ça la dernière fois quand j'avais fait un test. Et alors je dis, ah oui, on a dépassé la demi-heure. Oui, tu parles, on était à 1 heure. Ah oui, quand même. Donc, eh bien, merci à tout le monde de nous avoir suivis et à bientôt pour de prochaines aventures. Et on va... Merci à toi, bonsoir à tous. Alors, j'espère que cette interview t'a plu. Si tu veux avoir des informations sur l'auteur, tu peux aller regarder en description. J'ai mis un lien vers son site où tu vas pouvoir retrouver des informations pour acheter son livre ou ses livres et pouvoir mieux apprécier son travail. Je te dis à très vite pour d'autres aventures. Abonne-toi, laisse un petit pouce bleu, partage la vidéo pour donner plus de visibilité à l'auteur ou à des livres qui pourraient t'intéresser ou intéresser des personnes que tu connais. Et je crois que j'ai tout dit, à part n'oublie pas d'activer la cloche pour être informé des prochaines vidéos. À bientôt!